Bonsoir à tout le monde. C'était effectivement un plaisir et un honneur de se rencontrer pour ce genre de célébration qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Je pense il faut mettre les choses au point. On peut comparer, au risque de choquer certaines personnes, on peut comparer non pas Herzl à Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu à Herzl. Du point de vue, je veux dire, non pas de la grandeur en Torah ou de la grandeur en tant que prophète, évidemment, personne ne surpasse Moshe Rabbeinu, mais il s'agit ici du rôle historique. En effet, quand nous parlons de Moshe en tant que libérateur d'Israël, en tant que Goël, il faut savoir que Moshe a réussi ce qu'on appelle la Géoula Rishona, la première délivrance, et que cette première délivrance n'est pas arrivée à son achèvement. Effectivement, l'achèvement de la délivrance, c'est ce qui se passe de nos jours. Nous en sommes aujourd'hui à l'accomplissement des paroles des prophètes. Le projet qui a été entamé, qui a été, disons, initié par Moshe Rabbeinu, arrive à sa complétion à travers l'action du sionisme politique dont l'initiateur a été Herzl. Donc de ce point de vue-là, du point de vue du rôle historique, entendons bien, on peut dire que Herzl tient ici une place extrêmement importante et il serait intéressant effectivement d'établir une comparaison entre les textes de la Torah qui nous parlent du cheminement qui a amené Moshe Rabbeinu à être le libérateur d'Israël et ce qui a amené finalement Herzl à être ce libérateur. En effet, on peut se demander pourquoi est-ce que la Torah nous raconte des histoires très intéressantes du point de vue de la curiosité, mais qu'on peut considérer comme un peu superflues. Pourquoi avoir tant de renseignements sur la vie de Moshe? Surtout que si on fait une étude assez serrée des textes, on voit que ce que nous transmet la Torah sur la vie de Moshe se tient pour une vie de 120 ans dans 3 ans seulement. C'est-à-dire, nous savons un peu ce qui s'est passé dans son enfance, nous savons ce qui se passe avec lui quand il grandit et qu'il doit prendre la fuite, et puis on le retrouve à l'âge de 80 ans, faisant sortir les enfants d'Israël après les 10 plaies et jusqu'à la construction du tabernacle dans le désert. Et puis après un long silence qui finit par la dernière année de la vie de Moshe, ce qui fait que nous avons à peu près 3 ou 4 ans avec des détails sur la vie de Moshe, et nous avons quelque chose comme 116, 117 ans, avec une ignorance pratiquement totale. C'est-à-dire nous ne savons pas de manière, disons, précise, quels ont été les événements de la vie de Moshe pendant les 120 ans de sa vie. Et donc, il est évident que si la Torah décide de nous parler précisément de ces événements-là, cela est très important pour comprendre certaines choses. Or, ce que la Torah veut nous expliquer, c'est quelle est l'identité du libérateur d'Israël. En effet, Moshe a rempli 2 fonctions dans sa vie. Il a été libérateur d'Israël. Il a été également celui qui a donné la Torah. Et il était important donc de savoir quelle est l'identité du libérateur. Et là, je voudrais reprendre des enseignements de Manitou, mais en fait, qui sont une analyse du texte. En fait, qui était Moshe? Comment est-ce qu'il se considérait lui-même? Or, on voit que la Providence a mis Moshe au centre d'une constellation historique dans laquelle il était à cheval sur 2 civilisations opposées, l'une l'Égypte et l'autre Israël. Il est en effet, depuis sa plus tendre enfance, il grandit dans le palais du Pharaon et il se prépare au rôle de successeur, d'héritier, du remplaçant du Pharaon, et donc il se prépare à être le prochain roi d'Égypte. De même, il sait également qu'il est le fils de Amram, qui est le chef de la tribu de Lévi, et donc et que la tribu de Lévi est la tribu qui dirige spirituellement Israël à l'époque, et donc il sait qu'il peut prétendre au titre de roi d'Israël le moment venu. Et donc il se situe à on pourrait dire, une fourchette historique assez intéressante, celle dans laquelle il doit choisir à quelle histoire appartenir. Or, la Torah nous dit Vayigdal Moshe vayetze elechav, Moshe sortit pour rencontrer ses frères. Or, qui sont ses frères? Et là, nous avons 2 opinions, celle de Rabbi Avraham ibn Ezra et celle de Nachmanide. Rabbi Avraham Nachmanide nous dit il était parti voir ses frères sont les Hébreux. Mais par contre, Rabbi Avraham ben Ezra dit ses frères sont les Égyptiens. Et là, je me demande, mais alors quelle est la vérité historique?